Nouveau rendez-vous du journal de l'économie sur SICA. Mesdames, Messieurs, merci de nous renouveler une fois encore votre confiance. Voici tout de suite le sommaire. Au Burkina Faso, l'Assemblée nationale a adopté une deuxième loi des finances rectificative qui prévoit 4 nouvelles tasses, des mesures fiscales qui devraient rapporter à l'État plus de 8 milliards de francs CFA par an. Au Cameroun, la firme américaine Boeing propose au gouvernement un investissement de 327 milliards de francs CFA sur 5 ans pour relancer la compagnie Cameroun Airlines Corporation, Camerco. Au Bénin, l'arrêt des travaux de Bénérail dans le cadre du contentieux qui oppose le Français Bolloré et l'homme d'affaires béninois Samuel Dossou replonge le chemin de fer du pays dans la désuétude. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Au Burkina Faso, l'Assemblée nationale a adopté une deuxième loi des finances rectificative qui prévoit 4 nouvelles tasses, notamment un relèvement de la taxe sur la bière et une taxe à l'importation de certaines voitures. De nouvelles mesures fiscales qui devraient rapporter dans les caisses de l'État burkinabé plus de 8 milliards de francs CFA par an. Reportage Claude Romba. À partir du 1er septembre 2016, les nouvelles taxations entreront en vigueur au Burkina Faso, conformément à la seconde loi de finances rectificative pour l'exécution du budget 2016. Une loi adoptée par l'Assemblée nationale le 25 juillet dernier. D'après la Direction générale des impôts, l'ensemble des nouvelles mesures devrait rapporter autour de 8 milliards de francs CFA par an. Elle escompte pour le dernier trimestre de cette année des recettes autour de 2 milliards de francs CFA. 4 nouvelles taxes sont concernées par cette loi de finances rectificative. Il s'agit de la retenue à la source sur les jeux du hasard autres que le pari mutuel urbain PMU, de la taxe sur l'importation des véhicules de tourisme dont la puissance est égale ou supérieure à 13 chevaux, de la contribution financière sur les propriétés bâties et non bâties et de la taxe sur la bière. Notre objectif 2016 est de 622 milliards pour le budget de l'État et de 21 milliards pour le budget des collectivités. Donc, nous allons continuer à nous organiser pour être sur le terrain, sensibiliser les contribuables, leur demander de venir payer leurs impôts. Quand ils ne le font pas, on va aller vers eux, et y compris les contraindre à payer l'impôt. La Direction générale des impôts, après la période de sensibilisation, va lancer une grande croisade contre l'incivisme fiscal dans un environnement de tension de trésorerie. Il faut rappeler que le présent budget est équilibré, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas de déficit. En effet, la prévision de la nouvelle configuration du budget de l'État gestion 2016, en prévision définitive de recettes comme de charges, s'élève à 1945 milliards 212 millions 694 000 francs CFA. Un investissement de 327 milliards de francs CFA sur 5 ans, c'est ce que propose la firme américaine Boeing au gouvernement camerounais pour relancer la compagnie Cameroun Airlines Corporation, Camerco. Sur les 327 milliards à mobiliser, près de 223 milliards de francs CFA serviront au renforcement de la flotte de Camerco pour la faire passer de 5 à 14 aéronefs sur une période de 5 ans. Par ailleurs, l'État camerounais, qui est l'unique actionnaire de Camerco, est appelé à débloquer une subvention de 57 milliards de francs CFA et à reprendre la dette de Camerco qui se levait déjà officiellement il y a quelques mois à plus de 35 milliards de francs CFA. Dans l'immédiat, des investissements urgents doivent être obligatoirement réalisés au cours des 2 premières années d'implémentation du plan de relance pour un montant total de près de 138 milliards de francs CFA.
Au Bénin, les cheminots au chômage étaient pleins d'espoir à l'annonce en 2013 de la création de Bénirail, une multinationale des chemins de fer qui devrait relier Cotonou à Niamey. Mais en 2015, la justice béninoise a ordonné l'arrêt des travaux dans le cadre du contentieux qui oppose le français Bolloré Africa Logistique à l'homme d'affaires béninois Samuel Dossou, un bras de fer qui laisse le rail béninois dans la désuétude. Mais il faut dire que depuis quelques mois, 4 mois déjà, le nouveau président Patrice Talon au pouvoir est décidé à démêler les chevaux. Voici le reportage. Les chefs d'État du Niger et du Bénin avaient décidé en novembre 2013 de créer Bénirail, une multinationale des chemins de fer avec le groupe français Bolloré comme partenaire stratégique. Ce dernier avait alors rénové la gare de Cotonou, commencé à payer les arriérés de salaire et importer le matériel ferroviaire pour relier Cotonou à Niamey avec le projet ultime de voir la boucle ferroviaire Cotonou-Abidjan prendre corps. En ce moment, seule une vingtaine de trains commerciaux quittaient encore la gare de Cotonou tous les mois. Et pour les cheminots, qui n'ont rien d'autre à faire que de regarder le temps passer entre chaque départ de train, c'était l'espoir qui renaissait. On a su sur les zones que le groupe est arrivé, que c'est lui qui est l'administrateur du projet. Nous tous on était contents. On était contents parce qu'on s'est dit maintenant enfin on va sortir de la misère. Mais coup de théâtre, le milliardaire béninois Samuel Dossou, PDG de Pétrolin, qui tente de récupérer le rail béninois depuis 2004, après la libéralisation des chemins de fer, s'est dit dépossédé de son projet. La Cour d'appel de Cotonou lui donnera raison le 19 novembre 2015, ordonnant la cessation de tous travaux entrepris par Bolloré. Depuis, 500 km de rails neufs entreposés dans la gare attendent d'être posés et s'oxydent au soleil. Les rails sont arrivés. Un instant après, on a appris que les gens ont stoppé le travail à cause d'une décision de justice. On ne sait pas d'où ça vient. Ce qu'on attend du gouvernement, c'est en fait d'appeler les acteurs, de discuter, de trouver une solution d'entente entre eux pour que nous puissions travailler convenablement comme cela se doit. Le nouveau régime au pouvoir depuis le 6 avril dernier n'entend pas laisser la situation pourrir davantage. Les chemins de fer du Bénin ne conditionnent pas la vie de Bolloré. Bolloré peut continuer d'exister, de vivre sans le chemin de fer du Bénin. Et là, de même pour Pétrolin, pour M. Samuel Dossou, qui a un intérêt, certes, mais le chemin de fer ne l'empêche pas de vivre. La seule victime dans cette affaire, c'est le Bénin. Mais j'ai reçu le consentement des uns et des autres pour engager ce conflit qui est devenu une affaire qui est devenue un conflit entre plusieurs intervenants, pour engager ce dossier dans une voie de sortie peut-être un peu différente de ce qui se fait jusqu'à maintenant. Les Béninois rêvent qu'un compromis puisse être trouvé dans un délai raisonnable afin de voir leur chemin de fer renaître de ses cendres. Mardi, journée bourse dans le journal de l'économie sur Sika. On retrouve Flavien Idinou juste après ceci. Flavien Idinou, consultant en bourse, conseiller en investissement. Merci d'être sur ce plateau du journal de l'économie. Aujourd'hui, nous allons parler du marché monétaire. Mais avant, nous avions déjà entamé la semaine passée, nous avons commencé par parler du marché des capitaux. Il faut revenir là-dessus avant d'ouvrir la brèche sur le marché monétaire. Alors, merci. On va dire que le marché des capitaux est un lieu de rencontre entre les agents à besoin de financement et les agents à capacité de financement. Et bien, ceux qui ont besoin de financement vont émettre des titres que vont acheter ceux qui ont une certaine capacité de financement. Et donc la fonction du marché des capitaux, c'est de mettre en relation, donc c'est de, on va dire, mettre en relation les agents qui ont un besoin de financement pour financer les investissements productifs, pour pouvoir développer un ensemble de projets qui sont bien pour les pays et pour, on va dire, la sous-région ouest africaine. Et ce marché est composé évidemment du marché monétaire et
du marché financier. Aujourd'hui, alors, nous allons parler du marché monétaire. Nous nous intéressons au marché monétaire. Quand on parle du marché monétaire, de quoi est-il véritablement question? Alors, lorsqu'on parle du marché monétaire, on fait allusion au titre de courte durée ou bien de moyen terme. Et donc, et sur ce marché-là, ce marché est également subdivisé en deux autres sous-marchés qui sont le marché des titres de créances négociables et le marché interbancaire. Et lorsqu'on parle de marché de titres de créances négociables, il faut savoir que c'est un marché qui est ouvert à tous les agents économiques, qu'ils soient prêteurs ou emprunteurs, et aux ménages comme prêteurs uniquement. Alors, c'est un marché qui permet en fait de mettre en relation, sans intermédiation financière, les agents à capacité de financement et les agents à besoin de financement. Vous allez me demander, c'est quoi justement les titres de créances négociables? Et je vous dirais tout simplement qu'on en parle tout le temps, les bons de trésor, les billets de trésorerie pour les entreprises, les certificats de dépôt, ce que nous appelons de façon triviale les comptes bloqués que les banques proposent aux agents économiques, et les bons des grandes institutions internationales ou sous-régionales. Alors on va dire que c'est un marché qui est régulé par la BCEAO et donc qui est sous la tutelle de la BCEAO, et on dit que c'est des titres de créances négociables parce que ces titres peuvent faire objet donc d'achat, de vente ou de négociation. Et donc voilà de façon globale. Et tout ceci se passe à la bourse? Non, justement, ces titres ne sont pas cotés en bourse. Ces titres ne sont pas cotés en bourse, mais sur le marché monétaire, puisque le marché monétaire est distinct du marché financier qui est par, on va dire, qui est le marché, qui est la bourse, hein, si on doit rester dans un concept réducteur. Donc, les titres de créances négociables ne sont pas cotés en bourse, mais on peut les négocier sur le marché monétaire. Alors, il faut également parler du marché interbancaire. Que peut-on retenir de ce côté-là? Alors, c'est la deuxième facette du marché monétaire. Il faut savoir que c'est le marché où toutes les banques vont s'approvisionner en monnaie banque centrale. C'est-à-dire que les banques qui ont un excédent vont à la rescousse des banques qui ont un déficit pour pouvoir servir leurs clients. Et il faut savoir que c'est également sur ce marché que la Banque centrale va intervenir pour réguler en fait la quantité de monnaie en circulation, ce qui va travailler sur un instrument qu'on appelle le taux d'intérêt pour soit assécher l'économie lorsque la masse monétaire en circulation est importante, ou lubrifier l'économie lorsque la masse monétaire en circulation est faible. Donc c'est sur ce marché en réalité que toutes ces opérations se passent et que la Banque centrale va justement réguler pour permettre à ce que l'économie soit compétitive et qu'il n'y ait pas l'inflation ou d'autres dysfonctionnements de l'économie. Vous voulez rapidement nous rappeler la différence entre le marché monétaire et le marché financier à nos téléspectateurs? Le marché monétaire est le marché de l'argent à court terme, et les titres du marché monétaire ne sont pas cotés en bourse. Mais par contre, le marché financier, c'est le marché de l'argent à long terme, et donc à partir de 2 ans et plus, et les titres du marché financier sont évidemment cotés en bourse, et dans notre sous-région, ces titres sont les actions et les obligations. Merci Flavien Idino d'être passé une fois encore sur ce plateau du Journal de l'économie. Je rappelle que vous êtes consultant en bourse et conseiller en investissement. On vous retrouvera certainement vendredi pour d'autres questions liées à la bourse, plus précisément au niveau de la BRVM. C'est ça même. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce Journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi.